tenir à remercier tous les voyageurs du passeport présents ce soir pour marquer 10 ans de cette aventure qui a commencé en 2008 donc, avec un ami ici présent, Raoul. On avait brainstorm l'idée un jour sur un déjeuner, etc. Et ça nous a amené là. Le soir même du déjeuner, le soir même après, on a commencé à trouver un peu comment on faire le business model, etc. Le lendemain, on était parti, 3 jours après, la compagnie était créée. Donc, 10 ans après, le passeport a beaucoup évolué. Il y a eu une carte qui était la carte du passeport gourmet, qui a commencé avec 55 restaurants seulement. Aujourd'hui, en 10 ans après, on a 310 partenaires. Donc 4 sections, gourmet, shopping, leisure et hôtel, qui va développer encore plus l'année prochaine. On a une application mobile depuis 3 ans. Donc voilà, on essaie de développer encore plus de technologiques avec un groupe de Ashwin Lakshminarayan qui malheureusement n'est pas là. En tout cas, je voudrais remercier devant les quelques journalistes qui sont venus, merci en tout cas de venir le réseau de partenaires sans lequel on n'aurait été rien. Le réseau de partenaires, ça qui fait notre force. On a une équipe canon aujourd'hui qui est sur le terrain. Il y a Louana qui est venu, qui a beaucoup œuvré sur le passeport. Gabriel aujourd'hui qui prend la relève, etc. Edith qui s'occupe de la communication et du community management. Sans oublier Nick, mon partenaire Nick. J'ai eu un autre partenaire aussi à l'époque, bon ça a beaucoup évolué. Je voulais lui dire un grand merci en tout cas d'être là pour faire un petit cheers. Je voulais être avec des copains, avec la famille, pour marquer le coup parce que 10 ans c'est quand même un milestone pour une petite start-up comme la nôtre. Et ben voilà quoi, longue vie au passeport et voilà quoi, j'espère qu'on va continuer en vie le plus belle. 2019 ça annonce une année pleine de challenges et plein comment dirais-je, de nouveautés, non seulement sur le produit, mais beaucoup de nouveautés pour nous aussi en termes de contrats avec des belles entreprises, croisons les doigts. Donc voilà, que ça continue, que le voyage continue. Merci et bravo. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de fêter grandiose les 10 ans de passeport, alors que ça a commencé comme ça, on peut dire. Exactement, le passeport a commencé sur une petite idée entre deux amis, avec un autre ami, lors d'un déjeuner, et on a pensé comment faire pour ramener une idée de l'étranger à Maurice. On n'a pas inventé la roue, mais on a fait ça dans un business model mauricien. Donc on avait vu qu'il y avait des gens qui cherchaient à sortir plus souvent au restaurant. Donc le but du passeport au début c'était de faire inciter les gens à sortir au restaurant. Donc, on a commencé sur le passeport gourmet et au fil des années on a changé le nom en le passeport gourmet qui est devenu le passeport avec d'autres sections qui sont venues dans le réseau. Donc, la section shopping, loisirs et maintenant la section hôtel depuis le début de l'année 2018. Pourquoi hôtel 2018? Parce que c'est un marché qui s'est un peu développé. C'est plus facile maintenant d'offrir les prix des hôtels à Maurice maintenant. Tout à fait, on voit que les gens cherchent beaucoup des offres complètes, pas comme les restaurants, mais le Mauricien à l'hôtel, etc. On va avoir des offres depuis les offres de magasins, les offres de restaurants. Donc l'hôtellerie était le next step logique pour nous, d'avoir de rentrer dans le réseau du passeport. Donc voilà, et puis il y a 3 ans de cela, nous avons lancé l'application mobile. Donc on a maintenant une carte digitale possible, une application mobile vraiment très moderne, avec plein de facettes comme le passeport wallet qui permet de calculer les économies faites le long de l'année. Il y a un push notification qui informe d'un partenaire présent à côté. Il y a aussi la localisation GPS. C'est-à-dire que si je veux aller, on est ici à Barrez-vous. Oui. On ne fait pas Barrez-vous. Oui, le Barrez-vous. Est-ce que je peux avoir, si je suis à Cueil-Pip, je vais venir à Gorbet trouver quelque chose avec le passeport, j'ai la location. Le passeport, les personnes donc reçoivent une remise sur tout le note totale de leur table dans les restaurants ou sur leurs achats dans les magasins, les activités de loisirs et dans les hôtels. Donc, les gens achètent leur passeport au prix de 1 200 roupies seulement pour une année ou 1 800 roupies pour l'option couple, mari et femme. Donc sur une année, avec quelques sorties, quelques dépenses,
le passeport est vite rentabilisé. Donc aujourd'hui, on essaie de toucher aussi les entreprises qui offrent le passeport à leurs employés ou à leurs meilleurs clients. Pour les employés, ça peut être utilisé comme un fringe benefit. Donc le passeport est un fringe benefit. On peut co-brand les cartes aussi, co-brand le produit avec des entreprises majeures du pays. Donc voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de compagnies qui nous font confiance et voilà, on est bien content que de la... Quand vous dites co-brand, c'est-à-dire que je vais avoir le logo de la grande compagnie. Exactement, tout à fait. La grande compagnie et le côté passeport. Donc c'est un peu plus identifiable. Exactement, c'est un co-branding entre par exemple des gros groupes et notre produit. Donc on tailor-made le produit aux couleurs de l'entreprise avec notre logo. Et voilà, donc eux ils peuvent donner ça, c'est un cadeau de fidélisation pour l'employé ou fidélisation de clientèle à travers le co-branding. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des escomptes, des discounts qu'on appelle, je vois 5 à 50%, c'est assez large. C'est assez large. Alors, vous savez, il y a des partenaires qui ont des marges plus faibles que d'autres. Donc, par exemple, les restaurants, il s'agit de remises de 15 à 10% sur la note totale de la table, je vous le répète. Maintenant, dans certains magasins, c'est 5%, dans d'autres, c'est 25, 30, et il y a même des remises dans les hôtels jusqu'à 50%. Donc, tout le monde y trouve leur compte. Notre page web www.lepassport.com explique tout cela, montre toutes les remises de nos partenaires. Donc le client sait exactement où aller et qu'est-ce qu'il aura. Justement, parfois quand on va dans un magasin qui se sert ce genre de code-là, il dit, vous savez, on fait une promotion à 5%, on ne veut pas vous donner ce que la code. Est-ce que vous avez un deal avec vos partenaires pour dire qu'il faut que les deux matchs? Alors, la remise du passeport est non cumulable avec la remise qui est faite, la promotion qui est faite par exemple dans un magasin, mais le reste de l'année, quand c'est pas en promotion, la remise du passeport est bien sûr en vigueur. Dans votre discours, vous avez dit que 2019 s'annonce bien. C'est quoi ce bien? Alors, je pense qu'on va, le passeport, grâce au passeport, on va vraiment décoller encore plus en 2019 avec des beaux contrats qui nous prennent qui arrivent derrière, très bientôt là. On est très confiant de faire une belle année 2019 et 2020 même. On a pour que ça perdure, on cherche de la pérennité avec nos partenaires, une bonne relation sur la durée. Vous êtes sorti de 55 partenaires, vous êtes à 350. Nous sommes à 310. 310, oui. Donc comment vous voyez dans 5 ans, disons mais en 2023, 25 ans? Notre but n'est pas nécessairement de grossir en termes de partenaires pour la quantité, mais plutôt de grossir en termes de qualité. On cherche toujours dans nos partenaires un avantage compétitif, c'est-à-dire qu'on leur donne toujours un partenariat privilégié en ne prenant pas toute leur compétition dans notre réseau de partenaires. Donc voilà, le but c'est d'avoir un restaurant, mais pas son voisin juste à côté, à titre d'exemple. Dernière question, est-ce que cette carte-là est disponible pour les touristes? Vous êtes à Grand-B, je vois que vous êtes situé à la rue Sophie à Grand-B. Oui. Est-ce que quelqu'un qui vient souvent à Maurice, tous les 3 mois, est-ce qu'il peut se servir sa carte ou si c'est une carte exclusivement à ceux qui résident à Maurice pendant une année? Alors votre question est très bonne. Le passeport aujourd'hui est sur le marché local, donc pour tous ceux qui sont résidents mauriciens, et on est en vente de plus de 1200 roupies en limité, comme je disais. On peut acheter le passeport online ou dans les magasins 20 sur 20 ou les magasins MK Sport. Mais pour la clientèle touristique, nous faisons plutôt des deals avec des hôtels, avec des groupes hôteliers qui nous permettent, eux, de toucher à leur clientèle hôtelière. On n'est pas vraiment en vente sur des durées très courtes pour un touriste de passage. C'est possible, mais c'est pas vraiment dans l'intérêt d'un touriste d'acheter un produit. Quelqu'un qui vient régulièrement pour le business, qui a sa compagnie ici à Maurice, bon, il doit faire Paris, Maurice, Paris, et bon, comment est-ce qu'il peut se servir ça? Il est presque à demi résident à Maurice. Ça tout à fait. On a des clients qui font vraiment le va-et-vient et qui trouvent tout un intérêt parce que quand ils sont à Maurice, ils reçoivent à dîner, ils vont acheter, ils vont consommer dans des magasins, dans des activités de loisirs, etc. Donc oui, définitivement, on a des clients de passage qui font le va-et-vient, qui ont la carte.